de partout dans le monde entier. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Précipitez-vous en ligne. Je vous donne quelques secondes pour inviter les amis, pour inviter les membres de la famille. Précipitez-vous. Invitez les amis. Invitez les amis même de travail. Les membres de la famille. Parce que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il a quelque chose de si bon, quelque chose merveilleux pour nous ce matin ou ce soir. Seigneur, tu es bon. 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 Oh Seigneur, tu es bon. Il est très bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est patient. Notre Dieu est compatissant. Mais son nom t'aime bien-aimé. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est bon à tous. Il est bon à tous. Et sa miséricorde est sur toutes ses œuvres. Il est bon. Seigneur, tu es bon. Il est bon. Il est bon, mes bien-aimés. Il est bon. Seigneur, merci. Nous te disons merci, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes enfants qui sont en ligne. Merci, Seigneur, pour les transformations, les guérisons, les délivrances, les promotions, les directions. Que tes enfants, Seigneur, que tes enfants vont expérimenter, vont, my God, tout ce qui va se passer dans leur vie, Seigneur, à travers ta parole, pendant ce moment que nous serons ensemble. Je te dis merci personnellement au nom de Jésus-Christ, parce que tu es très bon, parce que tu es miséricordieux, parce que tu es notre Père, et tu es amour. Tu es amour, Seigneur. Tu es amour. Tu nous as tant aimés, et tu continues à nous aimer. Nous sommes reconnaissants. Merci. Merci pour la nourriture que nous allons partager. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mais bien aimé, la semaine passée, nous avons commenté, nous avons parlé de Éphésiens 4, on s'est arrêté là-bas, de comment nous devons être conscients du fait que le vieil homme qui nous étions avant Christ est mort en Christ, quand Christ était crucifié. Et quand Christ s'est ressuscité, quand Christ s'est levé de la tombe, le nouvel homme qui vit en nous aujourd'hui, le nouvel homme que nous sommes en Christ aujourd'hui, est levé de la mort, a été, pas levé de la mort, a été, my God, il est né, a été né, je comprends le français, est né, ce jour quand Jésus-Christ se levait de la tombe, le nouvel homme est né, ce jour-là, il y a de cela plus de 2000 ans, et dans la vie de chacun de nous, le jour où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur
est ton sauveur. Le nouvel homme, vraiment, est né en toi. L'ancien toi est mort et le nouveau va vivre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nouvel homme va vivre. Donc, nous on parlait de cette victoire que nous avons en Jésus-Christ. Le nouvel homme ne peut jamais échouer. Le nouvel homme n'est pas malade. Le nouvel homme n'est jamais un victime. Jamais. C'est lui-là qui roule. Il roule. Il règne. Il vit. Ça, c'est le nouvel homme. Il vit. Nous avons étudié cela. Que de la même manière que nous avons porté l'image du premier Adam, nous sommes appelés par notre Dieu aujourd'hui de porter l'image du deuxième et le dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Nous sommes appelés à porter son image, parce que c'est lui qui vit en nous aujourd'hui. C'est Jésus qui vit en nous aujourd'hui. C'est nous les nouveaux, les nouvelles créatures. Pas les anciens, les nouvelles créatures. L'espèce là, le genre de Dieu comme nous avons parlé la semaine passée. Le genre de Dieu. Les espèces qui portent Dieu en eux. C'est ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et Ephésiens 4, le verset 23, nous demandait, 21 à 23, nous demandait de s'assurer parce que quand nous avons reçu Jésus-Christ, ce jour-là, l'ancien est mort. Ce que nous étions avant Christ est mort. Parce que je vous ai expliqué. Quand on dit je meurs, apôtre peut dire je meurs chaque jour, il s'agit de mourir à celui qu'il était, ou à ce qu'il était, avant d'être né de nouveau. Et il vit tous les jours à ce qu'il est en Jésus-Christ, le nouvel homme. Donc, nous allons encore aujourd'hui, mon gars, comment dire, renforcer ou bien encore mettre l'appui sur le fait que l'ancien homme, le vieil homme, est mort. Et l'apôtre nous demande de l'enlever une fois et pour toutes. Une fois et pour toutes. Et de mettre le nouvel homme, celui-là qui est la personne qui donne la vie, de le mettre en nous, de le porter une fois et pour toutes. Et chaque jour maintenant, rappelons-nous ce qui s'est passé. Rappelons-nous que le nouvel homme est celui-là qui vit, et le vieil homme, nous en Adam, a été déjà enlevé, est mort. Il est mort. Donc chaque jour, quand on l'enlève, c'est on l'avait enlevé. Et journalièrement, on se rappelle seulement que c'est le nouvel homme qui vit, parce que l'ancien, le vieil homme, a été crucifié en Jésus-Christ, en Jésus, durant sa crucifixion sur la croix. C'est ça qu'on nous demande. Cette transformation, cette, comment dire, se rappeler tous les jours. Rappeler tous les jours dans la tête. Parce que l'âme ne connaît pas ce qui s'est passé dans nos vies quand nous recevons Christ. C'est nous qui allons dire à notre âme, voici ce qui s'est passé. Et en nous rappelant de cela, demandons à l'âme de se comporter normalement, basé sur ce qui s'est passé dans l'esprit, la nouvelle création. La nouvelle création. Nous rappelons à notre âme que nous ne sommes pas ce que nous étions avant Christ, avant notre salut, et que nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature. Le genre de Dieu, c'est ce qu'on a parlé.
Alors, le livre de... C'était en Éphésiens, on s'est arrêté là-bas. Éphésiens 4, le verset 21, je crois 21, en descendant. Et le dernier verset avant que j'aille encore vous montrer quelque chose. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. Éphésiens 4. Voilà, le verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Mais bien aimé, oui, le vieil homme est mort. Et on nous demande ici de faire comment? De l'enlever. Merci Seigneur Jésus-Christ. On nous demande de l'enlever, de nous dépouiller. Le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dépouiller, enlever le vieil homme. Mais bien aimé, tu ne peux pas porter le nouvel homme. On dit l'homme nouveau. Tu ne peux pas te vêtir. Tu ne peux pas porter l'homme nouveau tant que tu n'as pas enlevé le vieil homme. Les deux hommes, tu ne peux pas porter. On a parlé de l'habit. Tu ne peux pas porter le... Il y a deux, tu ne peux pas porter la loi de Dieu ainsi. Tu ne peux pas porter le vieil homme et le nouveau homme au même moment. Ou c'est le vieil homme, ou c'est le nouvel homme, l'homme nouveau. Tu ne peux pas avoir les deux au même moment. Mais bien aimé, on dit comment? Il n'a rien de bon. Le nouvel homme, c'est l'enfant du Satan. C'est le pauvre, c'est le malade. C'est la pauvreté totale. C'est celui-là qui n'a pas de vie de Dieu en lui. C'est celui-là que tu étais quand ta mère t'a donné naissance. Jusqu'au jour où tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ et tu as accepté l'évangile et devenu une nouvelle création. Et maintenant, tu deviens un homme, donc l'homme nouveau. Un nouvel homme. C'est ce que tu es devenu en Christ. Mais bien aimé, quand on dit, voici le verset clair ici. On dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tant que tu n'es pas renouvelé, tant que tu ne renouvelles pas l'esprit de l'intelligence, à ce que Jésus a fait pour toi, tu ne peux pas porter le nouvel homme. Voyez très bien, c'est clair. Tu te dépouilles. Quand tu te dépouilles, tu dois te renouveler. Donc, accepte, tu te renouvelles. Donc, on dit comment? Romains 12, le verset 2 dit comment? Il parle de cela aussi. Parce que c'est en faisant ça que tu peux porter le nouveau. Merci Seigneur. Le nouvel ou l'homme nouveau. Le nouvel homme ou l'homme nouveau. On dit, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est quand tu renouvelles l'intelligence que tu peux porter, alléluia, l'homme à nouveau. Donc, le vieil homme est mort. Nous, c'est comme ça. Jusqu'à ce que tu renouvelles. Jusqu'à ce que tu renouvelles ton intelligence. À ce que Jésus a fait. À la mort du vieil homme en Christ. Tu ne peux pas porter l'homme nouveau. Donc, au milieu, le renouvellement est très, très important. Oui, il est mort. Beaucoup de gens aujourd'hui, voilà la raison. Il est mort. Beaucoup de gens savent qu'il est mort. Mais est-ce qu'il porte l'homme nouveau? Non, il ne porte pas l'homme nouveau juste parce qu'ils n'ont pas renouvelé l'esprit de leur intelligence. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, c'est très, très important que chaque jour, constamment, rappelle-toi
renouvelle ton intelligence à ce que Jésus a fait pour nous, à sa mort, qui est la mort de vieil homme, my God, et à sa résurrection, qui est la création de toi nouveau en Christ. Alléluia. Bien-aimé, merci. Parce que tant qu'il n'y a pas ce renouvellement, il n'y a même pas de changement. Les êtres, le monde entier, attendent. Ils attendent voir la manifestation des enfants de Dieu. Mais mes bien-aimés, l'homme nouveau, c'est un homme vraiment qui a la victoire. C'est Christ, c'est lui, c'est Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui l'homme nouveau que nous sommes apportés. Nous, parce que notre vie n'est qu'en lui, nous sommes apportés l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est un homme de victoire, un homme vraiment de courage, un homme qui ne souffre pas de défaite en bataille, un homme qui gagne toujours. Alors, beaucoup de gens savent que Jésus est mort pour nous, qu'il est mort pour nous, mais il continue à vivre comme les pécheurs. Il continue à vivre comme les pécheurs. Il continue à vivre comme les pécheurs. Mais bien aimé, l'homme nouveau ne peut jamais pécher. Vous savez, on vous dit bien que Jésus a vécu, il n'a point péché. L'homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Il n'a point péché. Il ne peut, ma God, il n'a pas péché. Il ne pêche pas. Donc si quelqu'un est encore un pécheur, ça veut dire que c'est le vieil homme qui continue à vivre. Et il est temps que tu te rappelles qui a été dépouillé et constamment chaque jour renouvelle ton intelligence à ce que la croix de la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ a apporté dans ta vie. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, ton voisin ne saura jamais que tu es devenu né de nouveau. Ils ne sauront pas. Le monde ne saura pas. Tu continueras à parler de la même manière, à agir de la même manière. Parce qu'il n'y a pas de transformation, mes bien-aimés. Et comme le livre de Romains 12, l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne sommes pas du monde. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas se conformer. Comment on peut se conformer au monde quand nous avons la sémence de Dieu en nous? Comment est-il possible? Parce que nous avons déjà établi que chaque sémence doit produire selon sa qualité. La patate produit la patate. La tomate produit la tomate. Nous avons déjà établi. Et nous on a établi selon l'écriture. Genèse 1, 12. C'est établi que chaque sémence. Et nous avons vu dans Genèse, le chapitre 1, verset 28, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Je ne dois même pas prendre ça. 1 Pierre 1, verset 23 nous a bien dit que la sémence de Dieu est ce qui est en nous. La sémence de Dieu est ce qui est en nous. Ce n'est pas une sémence péchereuse. Ce n'est pas une sémence corruptible. Ce n'est pas une sémence mortelle. C'est une sémence immortelle. C'est une sémence incorruptible. Donc, il est impossible à ces semences de faire du mal parce qu'il n'y a pas de mal en cette sémence. Et nous sommes nés de cela, mes bien-aimés. Alléluia. Dans la transformation et cette naissance, cette semence incorruptible, cette semence immortelle, à où? C'est dans notre esprit, c'est en nous. Et cette semence doit envahir, mon Dieu, l'âme et le corps pour que les gens puissent voir la transformation dans nos vies. Pour que nous puissions vraiment être le genre de Dieu physiquement. Parce que nous le sommes spirituellement. Et il est temps que mentalement et physiquement, nous ressemblons à la semence, à notre source.
l'intelligence. Renouveler l'âme, transformer, renouveler chaque fois 24 heures sur 24 à travers la méditation de l'écriture biblique. Comme ça, on ne sera pas conformé au siècle présent. Mais on dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous deveniez, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tant qu'il n'y a pas cette transformation, tant qu'il n'y a pas le renouvellement, je dis le renouvellement de l'intelligence, il n'y aura pas de transformation. Il n'y aura pas. Le vieil homme continuera à rester à côté là, et on ne verra jamais le nouvel homme en nation. Le monde entier n'espérons, ma God. Il n'y a pas de témoignage dans nos vies, ne témoigneront rien. Nos vies ne témoigneront rien. Alléluia. Merci éternel des amis. Voilà ce qui a été parlé ici. Voilà, merci Seigneur. Soyons transformés. Ne nous conformons pas au monde. Nous ne sommes pas les mondains. Nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison que la Bible nous invite ici, dans le chapitre Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu te revêts du Seigneur Jésus-Christ, on ne voit que le Seigneur Jésus-Christ. C'est que vous regardez, vous voyez l'habit ici sur moi. Vous ne voyez pas autre chose. Revêtons-nous de Jésus-Christ. La vie de Jésus, le caractère de Jésus, la justice de Jésus, la victoire de Jésus, la parole de Jésus, le nom de Jésus. Revêtez-vous, bien aimé. C'est un commandement, mon Dieu. Pas une suggestion, c'est un commandement. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Mais bien aimé, si on ne porte pas Jésus, on doit porter Adam. Period. Et on doit vivre comme on vivait avant. Convoitise des yeux, convoitise du monde, convoitise, ma God, l'orgueil du monde, tout cela. Tant qu'on n'est pas revêtu du Christ, revêtons-nous de lui, mes bien-aimés. Revêtons-nous de lui. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes morts au péché et nous vivons à la justice. Nous sommes morts à la pauvreté et nous vivons à la richesse. Nous sommes morts, morts à la loi et nous vivons pour la grâce. Nous vivons pour la grâce. Merci éternel des armées. Gloire, merci roi des rois. Et ceci, et je vous amène quelque part rapidement. Glory to God. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Mais bien aimé, si toi tu ne peux pas te revêtir du Christ, je ne sais pas comment tu peux faire. Parce que la vie, notre vie, et je répète, ce n'est qu'en lui. Donc on regarde, on voit que Christ. Parce que toi et moi, nous sommes qu'à l'intérieur du Christ. Tu n'as pas de choix. Nous le portons. On ne peut pas nous voir. C'est Christ. Portons Christ. Portons Christ. Ça sera bien en nous. Ça sera très bien en nous. Ça nous, comment on dit ça? On dit que la visite te suffit. Ça nous suffit, mes bien-aimés. Portons-le 24 heures sur 24. Alléluia. La Bible dit ceci. Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Le verset 40. Ça doit être le verset 49 ou 45. Allons là-bas, mes bien-aimés. Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Voici ça, mes bien-aimés, le verset 49. Merci, papa. Il dit, tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tous ceux qui sont nés de Adam, tous ceux qui sont nés de la volonté de papa et maman, sont terrestres. Jusqu'à ce que tu expérimentes, tu expériences, ou bien c'est
expérimente. Reste, comment? Jusqu'à ce que tu expérimentes, correct? La nouvelle naissance. Alléluia. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Le nouvel homme est céleste. Le nouvel homme est céleste. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Il est céleste. Il vient de Dieu. Il ne vient pas de la terre. Merci Seigneur. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Nous, nés de nouveau, nés de Dieu, nés de l'Esprit Saint, nous sommes aussi célestes. Parce que nous sommes nés. Mais c'est normal. Je vous ai montré la semaine passée comment la Bible nous appelle Dieu. C'est en Marc 10, le verset 34-35. Petit Dieu. Il dit, nous sommes Dieu. Et nous avons vu ça aussi dans le livre de Somme 86, le verset 2, si je ne me trompe pas. On a 2 ou 3. Nous sommes appelés Dieu. Voilà ça. Nous sommes célestes. Je vous montre rapidement. Merci, roi des rois. Je crois bien, c'est le Somme 86. Nous appelle céleste. Nous appelle Dieu. Merci, était des armées. Merci, roi des rois. 86. Ce n'est pas 82, 86. Ok, merci. Somme 82. Du milieu. Voilà, Somme 82, mes bien-aimés. Le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Merci. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Si nous sommes nés de Très-Haut, nous avons sa semence. Nous sommes comme notre Père. Nous sommes des dieux. Avec le petit D. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous le portons parce que nous avons sa semence. Et Dieu n'est pas un pécheur. Dieu ne pêche point. C'est pour ça que nous aussi, nous vivons comme notre Père. Il n'a pas la semence de péché en nous. C'est la nature divine. L'identité divine. Une identité, ouais. Divine au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu. Merci éternel des armées. Voyez comment c'est bon. Et puis je viens établir ce que je veux établir ici. Glory. Alléluia. Merci, roi des rois. Merci. Que ton nom soit élevé. Regardez le livre de Jean, chapitre 10, le verset 34. L'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ça n'est même pas à quelqu'un t'appelle Dieu. Nous portons son image. Nous avons l'identité divine. Nous vivons qu'en lui. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les petits dieux. Parce que nous sommes les fils du Très-Haut. Alléluia. Merci. La semence, on est né de cela. On est cela. Tu ne peux pas dire que la patate, quand les petits patates, tu peux les appeler macabons. Ils sont la patate. De la même patate, ils sont aussi les petits patates. Elles sont aussi patates. Alléluia. Même si c'est petit comme ça, c'est la patate. C'est la patate. Nés de Dieu, nous sommes les dieux, mes bien-aimés. Parce que nous sommes les filles du Très-Haut. Courez avec moi. Somme 119, verset 2 et 1 Jean 3, le 8 pour clôturer. Merci, roi des rois. Je suis où comme ça? Somme 119. Pour vous dire, parce que Dieu n'a pas de péché en lui. Il ne peut pas. Parce que ce n'est pas sa nature. Tu ne peux pécher quand tu as la nature pécheresse. Nous ne sommes plus les pécheurs. Nous sommes les saints sauvés par la grâce. C'est bien de connaître ça tous les jours.
Parce que tant que tu ne connais pas ça, le diable va te convaincre que tu es encore le vieil homme. Et quand tu acceptes cela, mes bien-aimés, quand ta conscience est pécheresse, quand tu es rempli de la conscience pécheresse, qu'est-ce qui se passe? Mes bien-aimés, tu es déjà disqualifié. C'est le vieil homme qui est en train de vivre. Et on t'a demandé de le dépouiller une fois et pour toutes et de te revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Merci Seigneur. Verset ici, 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent tes préceptes. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, ces lois, ces commandements, qui le cherchent de tout cœur. Verset 3. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Mais bien aimé, pourquoi tu ne commets plus d'iniquité? Parce qu'il n'y a pas la semence satanique en toi. Tu ne peux pas, vraiment, un enfant de Dieu ne peut jamais, je peux dire, consciemment et librement commettre le péché. Ça ne doit être qu'une erreur, l'ignorance, parce qu'on ne connaît pas tout. Parce que nous sommes un produit que Dieu est en train de travailler dessus. Un enfant de Dieu ne peut pas se lever volontairement et consciemment, sachant exactement que c'est le péché, et aller commettre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette nature-là en la personne. Tu ne peux faire les erreurs que par ignorance. Et aussi parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous grandissons pour être adultes. Pour finir comme l'homme mature, Jésus-Christ. Alléluia. Notre destination. Voilà, c'est ça qu'il dit ici. Qui ne commet point d'iniquité. Et alors je conclue pour clôturer ceci avec 1 Jean le chapitre. L'évangile, la lettre, l'épître. C'est l'épître. L'épître de Jean. 1 Jean le chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, je crois le verset 8 ou 9. Allons là-bas. Et on s'arrête pour aujourd'hui. Merci, roi des rois. 1 Pierre, 1 Jean. Merci, je suis là-bas. Voyez ici. Oh! Le 8 et le 9. Bien, merci Saint-Esprit. C'est lui qui pêche à du diable. Nous avons vu là-bas déjà que quand tu es né de Dieu, tu es né de sa sémence, tu ne commets plus d'iniquité. Ça veut dire que quoi? Que les enfants de Dieu ne font pas des erreurs. Non, ça veut dire que nous faisons les erreurs juste parce que nous ne connaissons pas tout. C'est on dit erreur parce qu'on n'a pas fait ça sciemment. On n'a pas fait ça sciemment. Nous n'avons pas pensé, médité et dit je veux faire. Parce que ta nature divine ne peut pas te permettre. Si tu peux faire quelque chose sciemment, tu peux pécher sciemment, ça veut dire que ta nouvelle créature, je doute de cela. Tu dois encore revenir parce que le nouvel homme ne pêche pas. Alléluia. Le nouvel homme, comme nous sommes encore, nous sommes les petits dieux là, on peut faire les erreurs. Nous sommes tous les jours appelés à expérimenter la transformation pour devenir mature en Dieu, pour devenir l'homme mature, un homme mature comme Christ. La transformation se tient tous les jours. C'est pour ça qu'on peut faire des erreurs, mais la transformation est là. Alléluia. Mais on n'a pas péché sciemment. Tu ne peux pas. Si tu vois quelqu'un dire je suis enfant de Dieu et il le fait sciemment, mais tu dois fuir. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Son esprit n'est jamais transformé. N'a jamais été pas transformé, recréé. Alléluia. Parce que notre esprit est recréé après Dieu, dans la justice et dans la sainteté de Dieu. Mon Dieu. Le 3 pour finir. Merci Seigneur. C'est lui qui pêche à du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il a détruit le vieil homme sur la croix. Le vieil homme est mort sur la croix en Christ. Alléluia. Le corps du péché a été détruit sur la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha, il
il a payé. Regardez le 9 pour conclure. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu ne peux pas dire, je peux aujourd'hui, tu peux pratiquer, veut dire, tu fais ça constamment. Tu peux faire les erreurs, et tu te réponds, et tu pries, et le lendemain, tu grandis. Tu ne chies plus dans le DAP, dans comment dire ça, les couches. C'est pas ça. Les enfants de Dieu, les petits bébés chient dans les couches. Ils grandissent, ne chient plus. Donc ça ne peut pas être une vie. Pratiquer veut dire, tu le fais constamment, toute ta vie, tu le fais cela. Voilà comment on pratique. Donc c'est devenu une partie de toi. Impossible pour un enfant de Dieu né de nouveau. Alléluia. Ma God, merci. Pourquoi je finis le verset? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence, soulignez ça 20 fois, la semence de Dieu demeure en lui. Quelle semence est en toi, mes bien-aimés? Quelle semence est en toi? Nous avons vu dans 1 Pierre 1, 23, que c'est la semence de Dieu, une semence incorruptible, une semence immortelle. C'est cette semence qui est en nous et ça demeure en nous éternellement. On ne peut plus pratiquer le péché. Pratiquer veut dire faire constamment la même bêtise. Nous pouvons commettre les erreurs, mais on ne peut pas pratiquer ça constamment. L'erreur veut dire quelque chose que tu as fait, que tu commets, que tu ne peux plus commettre. Tu tournes, tu te repens, tu ne rentres plus dans la même voie, sur la même voie. Donc, impossible, parce que la semence de Dieu demeure en nous, ou en cette personne. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Mais bien aimé, je vais prendre ici la semaine prochaine. C'est très sucré, la semence de Dieu. Je prie que cette semence de Dieu en vous puisse grandir et produire de gros épis, les petits dieux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, soyez bénis. Partagez la vidéo. Invitez les gens pour la semaine prochaine. Et si vous parlez l'anglais, on se voit dimanche. Bye bye. Alléluia.